Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, versets 51 à 56. Comme le temps approchait où Jésus allait être enlevé de ce monde, il prit avec courage la route de Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samarie pour préparer sa venue. Mais on refusa de les accueillir parce qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. Devant ce refus, les disciples Jacques et Jean intervinrent. Seigneur, veux-tu que nous ordonnions que le feu tombe du ciel pour les détruire? Mais Jésus se retourna et les interpella vivement. Et il partit pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, 1er octobre, la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le mois d'octobre, c'est également le mois des missions et le mois du rosaire. Bon mois d'octobre à tous. Que le rosaire nous accompagne pendant ce mois et que nous prions beaucoup pour les missions. Aujourd'hui, j'aimerais que nous réfléchissions un peu sur la vie de cette grande sainte qui a profondément marqué l'Église, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle est née le 2 janvier 1873 en France. Son père, Louis Martin, et sa mère, Zélie Marie, étaient un couple très pieux. Ils ont même déjà été canonisés. Et ils ont donné à tous leurs enfants, ils ont eu 9 enfants, 5 seulement ont survécu, une bonne éducation. Ils les ont appris à aimer le Seigneur de tout leur cœur depuis leur petite enfance. Thérèse perdra sa maman lorsqu'elle aura seulement 4 ans. Elle va s'attacher à sa sœur aînée, Pauline, qui sera pour elle une deuxième mère. Mais lorsqu'elle aura l'âge de 8 ans, Pauline entrera au Carme et elle vivra ça comme un grand choc, une grande souffrance, une grande séparation. Et elle va développer une maladie psychologique. À tout moment, elle va pleurer. Devant n'importe quelle petite difficulté, elle va se mettre à pleurer. Elle sera guérie de cette maladie quelques mois plus tard grâce à la Vierge Marie. Un jour, en pleine prière, la statuette de la Vierge Marie dans sa chambre lui a souri et ce sourire a guéri ses pleurs. La Vierge Marie du sourire a donné la joie, la paix au cœur de Thérèse. Nous devons souvent nous tourner vers la Vierge Marie, Notre-Dame du sourire, lorsque nous faisons face à des situations qui nous rendent tristes, qui nous font pleurer. Quelques années plus tard, elle a commencé à aspirer, elle aussi, à la vie religieuse, spécialement à la vie carmélitine, spécialement à l'âge de 13 ans. C'est à cet âge qu'elle a découvert la grandeur de la grâce de Dieu. Elle a compris que la grâce de Dieu est donnée pour tous les hommes et à tous les temps. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'ouvrir le cœur et d'accueillir cette grâce, d'accueillir cet amour qui vient du Seigneur, qui vient de Dieu. À l'âge de 14 ans, elle a fait sa demande pour entrer au Carme, mais étant très jeune, sa demande a été rejetée. Avec courage, elle a écrit au pape pour demander une permission spéciale pour entrer au Carme malgré son jeune âge. Et elle a pris une photo où elle apparaît comme une grande. Elle a fait ses cheveux pour apparaître comme une grande dame. Et le pape lui a répondu, si Dieu veut que tu entres, tu entreras. Ne te dérange pas. Et justement, une année plus tard, elle a été admise au Carme et elle est entrée là avec beaucoup de joie. Dès son entrée au Carme, ce qu'il a accueilli, c'est la souffrance, la tribulation, la maladie. Elle dit elle-même, dès mon entrée au Carme, j'ai été accueillie par la souffrance et je l'ai embrassée de tout mon cœur et avec amour. Elle avait une santé extrêmement fragile. La règle du Carme était difficile, le froid était glacial. Mais son amour pour le Seigneur était tellement grand et tellement intense qu'elle vivait là-bas avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'amour. Ses souffrances se sont aggravées. C'est comme ça que le 30 septembre 1997, elle meurt aux environs de 19 heures en disant ceci. Oh, j'aime Jésus. Mon Dieu, je l'aime. Voilà les dernières paroles de notre Thérèse. Oh, j'aime Jésus. Oh, j'aime mon Dieu, je l'aime. Elle fut canonisée en 1925 par le pape Pie XI et plus tard proclamée patronne, copatronne des missions au même titre que Saint François Xavier en 1927. Elle a écrit un livre
Au nom de l'obéissance, un livre très beau, l'histoire d'une âme. Et ce livre permet de découvrir beaucoup de grandes et de belles choses sur elle, spécialement le chemin qu'elle a emprunté pour atteindre la sainteté. On appelle ce chemin le chemin de l'enfance spirituelle. Ce chemin est divisé en 3 étapes très simples et systématiques qui peuvent aider tout être humain, même les plus pauvres, même les plus simples, à atteindre un grand chemin de la sainteté. Le premier principe la première étape de ce chemin de l'enfance est ceci. Toute personne est appelée à la sainteté. Pour devenir saint, on doit croire de tout notre cœur que nous sommes tous appelés à la sainteté. On doit être conscient que Jésus est mort sur la croix pour tous, même pour les plus pauvres, les plus misérables pécheurs. Et je donne à tous la grâce de pouvoir accueillir son salut et d'être sauvés. Tous sont appelés à la sainteté. Le Concile Vatican II paraphrasera cela dans son lettre extraordinaire sur l'Église, avec pour premier chapitre appel universel à la sainteté. Mon frère, ma soeur, peu importe qui tu sois, peu importe ton niveau de foi, peu importe ta langue, ta race, ta nation, sache que tu es capable d'atteindre la sainteté. Dieu t'appelle à la sainteté, donne déjà la grâce de la sainteté. C'est la première étape du cheminement de l'enfance. Deuxième étape, Thérèse nous invite, chacun doit avoir une confiance d'enfance à Dieu. Une confiance d'enfance à Dieu, comme chaque enfant a confiance à son père. Regardez comment l'enfant fait confiance à son père. Lorsqu'il traverse la route, il ne regarde ni à gauche ni à droite. Il tient juste la main de son père. Et il traverse. Il sait que son père va le conduire. Regardez comment l'enfant se jette dans les bras de son père. Voilà comment nous devons faire confiance en Dieu. Devant toute situation, nous devons nous jeter dans les bras du Seigneur sans peur. Nous devons tenir la main du Seigneur et avancer. On n'a même pas besoin de regarder la route. La seule chose qui importe, c'est que nous arrêtons fermement la main de notre Dieu. Et tout ira bien. Il va nous conduire lui-même, pas à pas, jusqu'au sommet de la sainteté. Et la dernière chose, toute personne pour atteindre la sainteté doit chaque jour poser les humbles actes d'amour, les humbles actes de charité. Pas des actes extraordinaires, pas des actes spectaculaires, mais les humbles actes d'amour. Voilà ce qui conduit à la perfection évangélique. Les actes d'amour peuvent un simple sourire, un mot d'encouragement, rendre un petit service à l'autre, visiter un malade, mais faire tout cela avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Il n'est pas question ici de faire des choses extraordinaires, mais question de faire extraordinairement les choses ordinaires. Et cette extraordinarité vient simplement de la capacité à mettre l'amour dans tout ce que nous faisons. Voilà ce qu'on peut retenir du chemin de la perfection de Sainte Thérèse, l'enfant Jésus. Comme je l'ai dit, elle est proclamée patronne des missions. On peut se poser la question, pourquoi c'est simple se proclamer patronne des missions, elle qui n'a jamais été en mission, qui est morte dans son petit monastère à Lisieux, en France. Pourquoi est-elle proclamée patronne des missions? Elle est proclamée patronne des missions parce qu'elle avait un grand désir de sauver les âmes. C'est ça la mission. La mission consiste à se rappeler de ce mandat fort que Jésus a donné à tous les hommes. Aller dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Proclamer la bonne nouvelle à tous les hommes, à toutes les femmes, à tous les enfants. Annoncez-les que je suis Seigneur. Et ramenez-les au bercail. Ramenez les brebis égarées. Thérèse avait un grand, grand, grand désir de sauver les âmes. Une histoire est racontée concernant Thérèse. C'est l'histoire du meurtrier Pranzini. Pranzini était un grand meurtrier qui a tué, violé, fait des choses terribles en son temps. Il a été éventuellement arrêté, condamné à la peine capitale. Lorsqu'elle a lu l'histoire de cet homme, elle s'est saisie de compassion. Elle a dit, oh, il faut que cet homme se convertisse. Elle a commencé à prier avec beaucoup d'intensité, demandant au Seigneur de toucher son cœur. C'était un mécréant qui n'aimait pas Dieu, qui n'aimait pas l'Église, qui n'avait pas de foi ni de loi. Il avait rejeté le prêtre. Mais lorsqu'on allait pour le guillotiner, avant d'entrer, il a demandé à voir le prêtre. On a appelé l'aumônier des prisons. L'aumônier est venu avec un crucifix, il a pris le crucifix, il a embrassé pieusement, puis il s'est fait guillotiner. Lorsque le lendemain, le journal La Croix a raconté ce qui s'est passé, Thérèse a vu cela comme son signe. Elle a dit, Seigneur, voici mon signe. C'est mon premier enfant au paradis. Il est
Il s'est converti, il est sauvé. C'est mon premier enfant au paradis. Elle a continué à prier avec beaucoup plus d'intensité, mes frères et sœurs bien-aimés, pour la conversion des pécheurs. Elle était missionnaire par sa prière. Elle était aussi en contact avec beaucoup de missionnaires. Elle écrivait régulièrement à 2 missionnaires, les encourageait et elle priait pour eux. L'un d'eux, une fois, faisait face à une maladie, il avait des problèmes de pied, il devait parcourir des kilomètres dans la neige. Elle priait pour lui. Et ce missionnaire a dit, je me sens mieux grâce à ta prière. Lorsqu'elle sentait sa mort proche, elle a écrit à un de ses missionnaires qui était très loin. Elle lui a dit, quand je vais arriver aussi, je demanderai la permission au Seigneur de venir te visiter en Indochine. Et là, on continuera notre mission. Elle a continué à dire, mon ciel ne sera pas de retour du tout. Je passerai mon ciel à faire le bien sur la terre. Je déverserai sur le monde une pluie de roses. Mon frère, ma soeur Thérèse est là. Elle continue à nous visiter. C'est une scène extraordinaire qui ne se repose pas au ciel, mais qui est plus présente sur la terre qu'au ciel, qui verse les pluies de roses sur des pécheurs afin qu'ils se convertissent. Par son intercession, on obtient des grâces immenses, des grâces extraordinaires. Demandez au Seigneur de donner la grâce de pouvoir l'aimer comme Thérèse l'a aimé, d'emprunter le chemin de la perfection. Et confions toutes nos intentions au Seigneur pendant ce mois d'octobre. Demandons au Seigneur de nous exaucer par l'intercession de sa fille bien-aimée, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Loué soit Jésus-Christ. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Sainte Thérèse, priez pour nous et demandez à Jésus de faire pleuvoir des grâces sur nos vies. Prière de Sainte Thérèse. Ô Jésus, je te prie de me donner un cœur tout enflammé d'amour pour toi. Je veux vivre en enfant de Dieu, dans la simplicité et la confiance. Que ma vie soit un acte d'amour et de service envers les autres, comme tu nous l'as enseigné.